myologie pour moi, c'est apprendre et inspirer, c'est de voir les posters, c'est de voir les gens et c'est d'appliquer ce que les gens font chez nous ou vice versa. Surtout le congrès myologie où c'est vraiment notre métier quotidien et c'est d'améliorer ce qu'on fait, c'est d'apprendre, c'est d'appliquer. Nous, on a une tâche très ciblée à l'Institut de myologie, nous en laboratoire d'RMN, donc nous on améliore des protocoles d'IRM quantitatifs surtout. Donc on va un peu plus loin que ce qu'on attend, ou ce qu'on apprend souvent, c'est le fat fraction et c'est le remplacement graisseux. Donc on fait beaucoup plus de choses que ça. Donc on améliore des protocoles et on les applique dans beaucoup d'histoires naturelles, beaucoup d'études. Et voilà, donc on a un côté recherche fondamentale plutôt, donc améliorer, optimiser, et après on a une partie validation, c'est vraiment appliquer ce qu'on a mis en place dans des pathologies, comme aujourd'hui j'ai parlé de dysferlinopathie. Où on travaille ensemble avec la Jane Foundation aux États-Unis sur une pathologie, sur une histoire naturelle des dysferlinopathies, une étude longitudinale sur plusieurs années qui a été faite dans les membres inférieurs et les membres supérieurs et on quantifie des choses comme la graisse dont je viens de parler. On quantifie des proxys d'inflammation et on a montré aujourd'hui que dans une période très courte de 6 mois, on peut déjà mesurer de façon significative statistiquement des changements et c'est très important pour stratifier des groupes de patients pour après mettre en place des essais cliniques justement sur cette pathologie. Après ça c'est sur dysferlinopathie, mais ça s'applique aussi sur tous les autres pathologies. Donc Duchenne ou des choses non dystrophiques comme des pathologies, des myopathies inflammatoires par exemple. Je pense que j'ai entendu Jean-Yves dire que si l'AFM, le Téléthon, c'est à la base de son équipe et je pense que pour l'équipe d'RMN qui est là depuis maintenant 30 ans, je suppose aussi. C'est aussi l'AFM qui est à la base. Donc chaque année, il y a le Téléthon pour récolter de l'argent pour la recherche et les laboratoires d'imagerie, c'est exactement la même chose. Deuxième chose, c'est que c'est très important d'avoir l'appui d'une organisation qui est organisée autour des patients, parce qu'avoir l'avis des patients, parce que c'est pour eux qu'on fait tout ça. Je fais le biais aussi avec des groupes comme ENMC, des workshops où on parle des standards of care et je pense que c'est très important de continuer à travailler et avec l'AFM.